Seigneur, Père de gloire, au nom de Yahushua, je veux te remercier encore pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Je te remercie encore pour ta parole, Seigneur, pour cette exhortation, Seigneur, que tu inspires dans ta grâce. Que cette exhortation, Seigneur, soit dirigée, Seigneur, par ton esprit, par ton aide, car, Seigneur, je ne veux pas que ce qui n'est pas de toi soit transmis, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Père, au nom de Yahushua. Amen. Bonjour à tous. Je viens par cet audio pour vous partager ce que j'ai reçu dans mon cœur concernant le péché et surtout, comme vous avez pu voir par rapport au titre, réaliser le prix payé par Yahushua pour réellement et totalement aimer Elohim. Et pour commencer, je voulais commencer avec le passage de Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Donc c'est la version Martin. Or, un des pharisiens le pria de manger chez lui, et il entra dans la maison de ce pharisien, et se mit à table. Et voici, il y avait dans la ville une femme de mauvaise vie, qui, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre, plein d'une huile odoriférante, et se tenant derrière à ses pieds, et pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec ses propres cheveux, et lui baisait les pieds, et les oignait de cette huile odoriférante. Mais le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en soi-même, si celui-ci était prophète, certes il saurait qui et quelle est cette femme qui le touche, car c'est une femme de mauvaise vie. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit, Maître, dis-la. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il quitta la dette à l'un et à l'autre. Dis donc, lesquels d'eux l'aimera le plus? Et Simon répondant lui dit, j'estime que c'est celui à qui il a quitté davantage. Et Jésus lui dit, tu as droitement jugé. Alors se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as point donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'une huile odoriférante. C'est pourquoi je te dis que ces péchés qui sont en grand nombre, qui sont grands, lui sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Or celui à qui il est moins pardonné aime moins. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient avec lui à table se mirent à dire entre eux, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix. Amen. Alors, dans cette exhortation, je voulais attirer notre attention sur ce que le Seigneur nous dit dans sa parole dans Luc, surtout dans les passages de Luc vers la fin, donc dans Luc vers 48. C'est pourquoi je te dis que ces péchés qui sont grands lui sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Or, celui à qui il est moins pardonné aime moins. Amen. J'ai été frappé par ce passage parce que en le lisant, je me suis rendu compte que dans notre vie en tant que chrétien, donc là je m'adresse surtout à ceux qui sont chrétiens, dans notre vie en tant que chrétien, j'ai constaté déjà par rapport à moi-même et par rapport à ce que j'observe autour que
souvent, ceux qui sont, entre guillemets, les plus zélés, ceux qui sont, entre guillemets, les plus investis dans le Seigneur, c'est en général ceux qui ont commis, selon le raisonnement humain, des fautes très graves. Par exemple, des gens qui ont touché à la sorcellerie, des gens qui ont été des meurtriers, ou comme par exemple l'apôtre Paul, c'était un meurtrier, c'était un persécuteur. Des gens comme des personnes qui auraient commis vraiment des actes, selon nous, êtres humains, ignobles. Et souvent, ce sont ces personnes qui sont le plus souvent utilisées. Par exemple, ça va être une personne qui va être pendant longtemps dans la prostitution, dans la drogue, dans toutes sortes de choses, et qui va être touchée par le Seigneur, et cette personne va être utilisée. Et ce qui m'a marqué, c'est que le Seigneur, il dit, celui à qui il sera beaucoup pardonné va forcément aimer plus que celui à qui il sera moins pardonné. Et j'ai été interpellé dans mon cœur et je me suis dit, mais Seigneur, tu dis dans ta parole que tous nous avons péché, tous nous sommes privés de la gloire d'Élohim. Mais pourquoi tu fais ressortir ce point particulier? Que ceux qui forcément auront commis des choses atroces, d'un point de vue humain, aimeront forcément plus que celui qui, par exemple, n'a jamais, par exemple, commis l'adultère, n'a jamais couché à gauche et à droite, n'a jamais fait quoi que ce soit, mais c'est juste que c'était une personne, par exemple, qui ne pensait qu'à son intérêt. Et en observant, en méditant, le Seigneur m'a éclairé sur certaines choses. Et je me suis rendu compte que souvent, lorsque nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, lorsque nous venons à Christ, nous constatons d'autres choses dans nos vies, où nous observons comme si des nouvelles choses qui sortent de nulle part. Et on se demande et on se dit, Seigneur, avant, quand j'étais dans le monde, j'étais pas une personne jalouse. Avant, quand j'étais dans le monde, je n'étais pas une personne colérique. Avant, quand j'étais dans le monde, j'étais pas du genre à regarder les femmes. Avant, quand j'étais dans le monde, je n'étais pas du genre ci ou ça ou quoi que ce soit. Comment se fait-il que maintenant que je suis à toi, j'ai confessé mes péchés, je t'ai donné ma vie, mais je constate dans ma vie des choses comme si nouvelles. Et le Seigneur m'a interpellé sur la définition même. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est la signification, c'est manquer le but. Mais quand on lit dans le livre de Jacques, on lit que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la transgression de la loi. Donc, quand je pêche, je transgresse la loi. Donc, forcément, si à cause d'un seul péché, ça m'amène à la transgression de la loi, pour le Seigneur, quand je pêche, c'est comme si j'avais commis tous les péchés. Et on va le voir, par exemple, dans les passages que le Seigneur nous donne, dans Matthieu 5, 21, 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et qui tuera sera punissable par le jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera punissable par le jugement. Et celui qui dira à son frère, Raka, sera punissable par le conseil. Et celui qui lui dira fou sera punissable par la géhenne du feu. Il y a encore dans Matthieu 5, versets 27 à 28, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle.
Et dans Proverbes 16, 29, 30, l'homme violent attire son compagnon et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Il fait signe des yeux pour machiner des renversements et remuant ses lèvres, il exécute le mal. Donc ici, on voit déjà que dans les passages que le Seigneur nous cite, il nous dit que c'est pas tout juste de commettre un seul acte. Le simple fait même d'y penser, le simple fait de se mettre en colère, le Seigneur nous dit que c'est comme si on avait tué, c'est comme si on avait commis l'adultère. Le simple fait de machiner des choses dans son cœur et de se mordiller les lèvres, c'est comme si on avait déjà commis les choses. Et quand on va lire exactement dans Jacques chapitre 2, versets 10 à 13, il dit « Or, quiconque aura gardé toute la loi, s'il vient à pécher en un seul point, il est coupable de tous. Car celui qui a dit « Tu ne commettras point adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. Si donc tu ne commets point adultère, mais que tu tues, tu es un transgresseur de la loi. » Je vais m'arrêter là pour l'instant. Ici, l'apôtre Jacques a utilisé l'adultère et le meurtre. Pourquoi il a utilisé l'adultère? Parce que l'adultère, c'est un péché, mais inimaginable pour l'être humain. Parce que quand on vit l'adultère, quand on subit un adultère ou qu'on a été trahi par l'être qu'on aime, on se sent comme si sale, on se sent comme si atteint dans son intégrité. Et même le Seigneur dit dans sa parole que si un homme qui a répudié une femme va se marier avec un autre homme et qu'après il décide de reprendre cette même femme, ce ne sera-ce pas une abomination dans tout Israël? Et on voit que l'adultère, c'est quelque chose de... on va dire comme si, pour nous les humains, c'est comme si c'est le top 5 des péchés, mais les plus terribles. Et il dit, si tu ne commets pas l'adultère, mais que tu tues, mais tu transgresses la loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous avons demandé pardon au Seigneur par rapport à nos fautes, nous avons oublié quelque chose de très important, peut-être qui ne nous a pas été expliqué, peut-être qui ne nous a pas été dit, on ne sait pas où, ou autre, mais dans ce que nous avons fait dans notre repentance, nous avons confessé nos péchés. Nous avons demandé véritablement pardon au Seigneur par rapport à nos péchés commis, parce que le Seigneur a dit « Confessez vos péchés ». Le Seigneur nous a pardonné de nos péchés, mais nous avons oublié une chose, que la conséquence de nos péchés, c'est la transgression de la loi. Et que lorsque nous demandons pardon, nous avons oublié que dans nos actions, nous avons été des transgresseurs de la loi. Comme dit Jacques, il dit que si on a gardé toute la loi, s'il vient à pécher en un seul point, il est coupable de tous. Donc c'est pour cela que aujourd'hui, souvent, on ne comprend pas, on se dit, mais Seigneur, j'étais pas pourtant jaloux, j'étais pas pourtant colérique, pourquoi j'ai de la haine pour mon frère ou ma sœur, pourquoi je suis jaloux, pourquoi je suis jalouse, pourquoi je suis dans un esprit de compétition, pourquoi je n'arrive pas à supporter telle ou telle autre personne. Mais c'est tout simplement parce que dans notre repentance, on n'a pas compris combien étaient grands nos péchés. On n'a pas compris combien étaient grandes nos fautes. Nous nous sommes limités à nos péchés principaux. On va dire les péchés que nous connaissions, que le Seigneur nous a montrés, révélés. Mais nous n'avons pas compris qu'à cause de ces péchés, nous étions devenus des transgresseurs de la loi. Donc, par exemple, une personne qui n'a jamais commis l'adultère, mais qui a été, par exemple, dans le mensonge, ben c'est comme si cette personne avait commis l'adultère,
avait offert des sacrifices d'enfants à Moloch, avait adoré les idoles, avait déshonoré son père et sa mère, avait volé, avait convoité, avait été orgueilleux, avait été quelqu'un qui a regardé la nudité de son père, de sa sœur, de sa mère, de sa belle-mère, et toutes les ordonnances qu'on peut citer, juste à cause d'une seule faute, juste à cause d'un seul péché. En fait, nous avons été contaminés par tout. Et c'est pour cela que souvent, quand on confesse nos péchés, et dans notre marche chrétienne, on ne comprend pas pourquoi on voit des réactions bizarres, pourquoi on voit des réactions étranges. Pourquoi, pourtant j'aime le Seigneur, mais pourquoi je suis en colère quand je vois ce frère ou cette sœur? Pourquoi je suis irrité quand je vois cette personne? Et c'est tout simplement parce que nous n'avons pas compris le sens du prix que le Seigneur a payé pour nous. Nous n'avons pas compris que le Seigneur n'a pas juste pardonné nos péchés. On n'a pas compris que le Seigneur n'a pas juste effacé nos péchés, mais il nous a lavés de l'iniquité. Et l'iniquité, la signification de l'iniquité, c'est la violation de la loi divine. Et dans le livre de Jacques, comme on a lu tout à l'heure, donc il dit: or, quiconque aura gardé toute la loi, s'il vient à pécher en un seul point, il est coupable de tous. Car celui qui a dit: tu ne commettras point adultère, il a dit aussi: tu ne tueras point. Si donc tu ne commets point adultère, mais que tu tues, tu es un transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté, car il y aura une condamnation sans miséricorde sur celui qui n'aura point usé de miséricorde, mais la miséricorde se met à l'abri de la condamnation. Donc, lorsque nous avons confessé, nous avons oublié de réaliser que dans nos péchés commis, nous avons été des personnes iniques, des personnes qui ont violé la loi de Yahweh, des personnes qui ont transgressé la loi de Yahweh. C'est pour cela que souvent, quand on se regarde, on est dans un esprit de comparaison. On se dit: ah oui, ce frère, il aime vraiment le Seigneur. Ah, cette sœur, vraiment, elle aime le Seigneur. Vraiment, c'est une personne qui a donné sa vie entière au Seigneur. Parce que on est dans un esprit de comparaison. Cette personne, c'est normal que sa vie soit investie à tel point, parce que vu son témoignage, c'est normal qu'elle ne peut qu'aimer le Seigneur. Vu sa vie dans laquelle elle était, c'est normal que cette personne ne peut que s'attacher pleinement au Seigneur. Mais on en oublie que nous-mêmes, même si j'ai été une personne, par exemple, qui n'a été que dans, une personne qui, par exemple, a été juste dans le mensonge. Je faisais que mentir. Si j'ai été cette personne, c'est pas parce que je vais confesser juste le mensonge que je dois pas réaliser que à cause du mensonge commis, ça m'a amené à être un transgresseur de la loi. Donc, c'est-à-dire que ce mensonge a amené le meurtre, le vol, l'adultère, la fornication, l'impureté, la cupidité, tout. Parce que un seul point transgressé suffit à être transgresseur de tout. C'est pour cela que dans la parole, quand on lit, il nous dit: si nous confessons nos péchés. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et, donc conjonction de coordination, donc c'est relié,
et nous nettoyer de toute iniquité. Nous nettoyer de toute iniquité. Donc ici, ce que nous devons comprendre, c'est que notre vie de pécheur dans laquelle nous avons été dans le passé autrefois a fait de nous des personnes qui transgressaient la loi, c'est-à-dire toute la loi, tout ce que la loi interdisait et commandait, on a tout transgressé. C'est pour cela que, par exemple, le prophète Samuel a dit à Saül, la désobéissance, c'est comme si c'est de la sorcellerie. Donc on voit très bien que un seul point, c'est comme si on faisait tout. Une seule erreur, ça nous condamne sur tout. C'est pas comme dans le monde, quand quelqu'un est condamné pour vol, il est juste condamné pour vol. Mais pour le Seigneur, si je vole, je suis un transgresseur de la loi. Si je tue, je suis un transgresseur de la loi. Si je suis jaloux, je suis un transgresseur de la loi. Si je suis orgueilleux, je suis un transgresseur de la loi. Si je suis dans les murmures, je suis un transgresseur de la loi. Donc nous devons saisir le prix que le Seigneur a payé. Nous devons réaliser que pour notre vie, pour la vie de chacun d'entre nous, ce n'est pas juste nos fautes, ce n'est pas juste nos erreurs, ce n'est pas juste nos péchés, mais c'est aussi l'iniquité qui en a découlé. Nous devons réaliser que pourquoi le prix est le même. Waouh! Pourquoi le prix est le même? Pourquoi pour tous, le seul et unique prix qui a été trouvé, c'est le sang? Parce que grâce au sang de l'agneau, le sang de l'agneau nous permet d'être lavés de tout péché et permet d'effacer toute iniquité. Parce que le sang est là pour effacer le péché et enlever toute iniquité concernant la transgression de la loi. C'est pour cela que pour chacun de nous, c'est le sang. Et ce que nous devons réaliser, c'est que dans la confession de nos péchés que nous avons commis, il y a eu l'iniquité qui était attachée à nous. Et que par la transgression, par le péché d'une seule, c'est comme si on a transgressé, c'est même pas comme si, par la transgression d'une seule, nous avons transgressé la loi divine. Nous avons transgressé la loi de la Torah. Et c'est pour cela que, en réalisant cette grandeur de notre faute, de notre iniquité, lorsque nous avons demandé pardon par rapport à nos péchés, et si nous réalisons dans le pardon de nos péchés que nous avons ainsi été libérés de notre iniquité, donc c'est-à-dire de tout ce qui pourrait surgir après notre conversion, après notre vie donnée au Seigneur, par exemple des pics de colère qui sortent de nulle part, des paroles de jalousie qui sortent de gauche à droite, nous devons réaliser que par rapport à nos péchés commis, nous avons été aussi pardonnés de l'iniquité. C'est-à-dire que même si je n'ai jamais commis ce péché, même si je n'ai jamais été sorcier, mais le Seigneur m'a pardonné de la sorcellerie. Parce que à cause de mes péchés, c'est comme si j'ai commis la sorcellerie. À cause de mes péchés, c'est comme si j'ai commis l'adultère. À cause de mes péchés, c'est comme si j'ai tué. À cause de mes péchés, c'est comme si j'ai blasphémé le nom du Seigneur, j'ai adoré des idoles. Je me suis prosterné devant des statues. Donc nous devons saisir cela. Nous devons saisir que ce prix merveilleux que le Seigneur a payé pour nous est merveilleux et il est grand.
parce que nos fautes étaient grandes. Ça ne se limite pas juste à nos péchés commis. Nous devons arrêter de regarder la vie des autres et de nous dire, cette personne, c'est normal qu'elle soit devant. C'est normal qu'elle aime autant le Seigneur, vu sa vie, vu son témoignage. Vu son témoignage, vu son histoire, c'est normal que son cœur soit pleinement attaché. Non, 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 non. Nous devons comprendre que peu importe ce par quoi nous sommes passés, nous avons été tous des transgresseurs de la loi divine. Nous avons été tous des transgresseurs de la Torah. Nous avons été tous des personnes qui ont commis tous les péchés qui puissent exister à cause d'un seul ou de deux ou de trois péchés commis de manière franche et directe. Et c'est ainsi que nous allons réaliser l'amour que Jésus a eu pour nous et que nous allons sortir de toutes ces pensées qu'on ne comprenait pas d'où elles venaient, d'où elles sortaient, de toutes ces pensées, de toutes ces réactions que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Que tout ceci va être laissé parce que nous allons réaliser que ce n'est pas juste mes péchés que le Seigneur m'a pardonné, mais il m'a libéré de l'iniquité, de la violation de la Torah. C'est-à-dire que même si je n'ai jamais été dans mes actions quelqu'un de jaloux, mais à cause des péchés commis, par exemple la colère, bagarreur, j'étais dans la jalousie. J'étais dans le meurtre, j'étais dans toutes ces choses. Et nous devons réaliser cela. Nous devons réaliser que ce n'est pas juste nos péchés qui ont été pardonnés, mais c'est aussi l'iniquité qui a été effacée. Et que l'iniquité, ça englobe toute la loi. Tous les péchés qui puissent exister, le Seigneur nous en a libérés parce que notre nature était imprégnée de la transgression de la loi. Notre nature était imprégnée de la transgression de la loi. C'est pour cela que aujourd'hui le Seigneur dit de nous que nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. C'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère. Nous vous supplions donc pour l'amour de Christ de vous réconcilier avec Dieu, car il a fait celui qui n'a point connu de péché être péché pour nous, afin que nous fussions justice de Dieu en lui. Donc quand il dit que le Seigneur il a été fait péché, ça veut dire que il est devenu violation de la loi divine en pensée et en acte. Jésus est devenu violation de la loi divine en pensée et en acte. Donc nous étions des personnes qui étaient dans la violation divine en pensée et en acte. Et Jésus est devenu pour nous violation divine en pensée et en acte pour que nous devenions justice de Dieu en Yahushua, en Jésus-Christ. C'est pour cela que par ce message, je nous exhorte non pas seulement dans la confession de nos péchés, mais de réaliser que dans nos péchés que nous avons confessés, le Seigneur ne s'est pas limité juste à pardonner nos péchés, mais il est allé jusqu'à effacer à chacun de nous notre iniquité, notre violation de la loi, notre violation de la Torah. Nous devons réaliser que tout ce qui peut être cité dans la loi de la Torah et les ordonnances, les 613 ordonnances, nous avons transgressé tout à cause d'un seul péché. Et le prix que le Seigneur a payé, le prix que Jésus, Yahushua, a payé, est tel que si nous le mettons devant nos yeux et nous réalisons ce qu'il a
payé pour nous, alors chacun de nous, notre amour sera grand. Comme le Seigneur a dit, c'est parce que elle a beaucoup aimé que ses péchés qui sont en grand nombre lui ont été pardonnés. C'est parce qu'elle a beaucoup aimé. Et comme a dit le Seigneur, celui à qui on remet une dette plus grande, forcément va aimer plus que celui à qui on remet une petite dette. Mais nous devons comprendre que en Christ, concernant le pardon des péchés, il n'y a pas un qui a commis plus de péchés que l'autre. Tous, nous sommes à égalité. Que ça soit un meurtrier ou un menteur, que ça soit un adultère ou un criminel, que ça soit un orgueilleux ou un médisant, tous nous sommes à l'égalité. Il n'y a aucun qui est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous au même niveau. C'est pour cela que le prix qui a été pourvu pour nous est le même pour tous. Le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous laver de nos péchés et effacer en nous l'iniquité jusqu'à la conscience même du péché en nous. En tout cas, soyez encouragés. C'était une parole d'exhortation que j'avais à cœur de vous partager. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous éclaire et qu'il vous donne à sortir de toutes ces voies de mensonges ou ces comportements que vous avez observés et dont vous vous dites, mais d'où sort cela? D'où ça sort? Ben, sachez que ça sort de l'iniquité. Ça sort de l'iniquité. À cause de nos péchés commis, cela sort de l'iniquité. Et nous devons saisir que non seulement le Seigneur nous a pardonné de nos péchés, mais qu'il nous a lavé, qu'il a effacé notre iniquité, afin que tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche d'aimer véritablement le frère ou la sœur, tout ce qui vous amène à être dans la jalousie, dans la haine ou dans la compétition ne soit plus trouvé en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, Père de gloire, je te remercie encore pour ta parole, je te remercie pour ta grâce. Que cette parole, Seigneur, puisse toucher le cœur de tes enfants, puisse nous toucher. Moi aussi, Seigneur Jésus, que cette parole puisse me toucher, Seigneur, afin que ensemble, Père de gloire, nous puissions réaliser ô combien grandes étaient nos fautes. Ne pas juste nous limiter à nos fautes commises, mais regarder qu'à cause de nos fautes commises, nous avons été dans l'iniquité. Et que, Seigneur, en toi, Seigneur, par le prix que tu as payé, que notre amour puisse être total, véritable et réel et entier en toi, Yahushua. Amen.